Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes dont le thème est qui entrera dans le royaume des cieux. Nous avons vu hier qui n'entre pas au ciel ou dans le royaume des cieux. Première des choses, il y a un prérequis, c'est selon Actes 4, 12, c'est de passer par Jésus-Christ car la parole dit qu'il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Donc il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le royaume des cieux si on ne passe pas par Jésus-Christ. Jésus est la porte. Amen. Maintenant, il y a 4 principes que nous allons voir, très importants. Le premier, c'est la repentance. Sans repentance, il n'y a pas d'accès au royaume des cieux. Acte 2,38 dit clairement, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Il répondait à tous ceux qui disaient, mais que devons-nous faire pour être sauvés? Ça, c'est quand on se convertit. Mais la vie, nous sommes dans un corps de chair. Bien que nous marchions par l'Esprit, faire taire les œuvres de la chair, il nous arrive de pécher. Et le Seigneur nous dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Oui, confessez vos péchés, c'est-à-dire que nous allons vers le trône de la grâce, avouer, confesser nos fautes, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc la repentance est un principe de vie. Amen. Le deuxième principe, c'est l'obéissance. Tous ceux qui obéissent à Christ, eh bien, vont entrer, parce qu'il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans Matthieu 7, 21, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'on prie de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en priorité, que ton règne vienne dans ma vie et que ta volonté soit faite dans ma vie. Donc l'obéissance est clé. Et dans Hébreux 5, 9, l'emphase est encore portée là-dessus, où il est dit, en parlant de Jésus, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, est devenu, qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Les désobéissants à la parole de Dieu et à Dieu, ceux qui ne font pas leur volonté, ne peuvent pas bénéficier du salut éternel. Ensuite, il y a un troisième point, c'est la persévérance. Nous devons persévérer jusqu'au bout pour obtenir la couronne, comme donnait Paul l'image de l'athlète. Il est dit ceci, Acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup vont lâcher prise quand il faudra passer par les tribulations. Et dans Matthieu 11, 12, il est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui maltraitent la chair. Ce sont les violents qui prennent la croix et crucifient leur chair chaque jour. Ce sont les violents qui résistent à la pression du monde. Ce sont les violents qui résistent à la convoitise et tout ça. Vous voyez, la chose est claire, la persévérance. Le salut n'est pas un truc comme ça qu'on a acquis en répétant une prière il y a 15 ans et 20 ans et en vivant n'importe comment. Ensuite, il y a le quatrième point, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui dit qui entre dans le royaume des cieux, mais celui qui dit et qui fait ce que la parole de Dieu déclare. Matthieu 7, 24, Jésus avait une manière très graphique de présenter les choses. Il a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les autres auront bâti la maison sur le sable et n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et finalement, dans Hébreux 12, 14, c'est la mise en pratique, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que la sanctification? Ce n'est pas un ensemble de règles, c'est se mettre à part du monde, c'est être mis à part, se consacrer à Dieu, mettre Dieu à la première place de sa vie. Et si nous lui obéissons et si nous persévérons, eh bien, il n'y a vraiment pas de souci pour entrer dans la vie éternelle. Mais ce que j'aimerais dire ici, il ne faut pas vivre dans l'illusion en pensant que c'est réciter une prière qui nous donne la vie éternelle. Le salut va manifester des œuvres en qui nous avons cru. Si nous avons cru que Jésus est Seigneur, et nous l'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur, à ce moment-là, nous allons produire des fruits dignes de la repentance. C'était déjà le message que disait Jean-Baptiste aux pharisiens, qu'il traitait par ailleurs de race de vipères. Vous voyez, l'entrée du ciel, l'entrée du ciel, le salut est gratuite, mais le prix à payer est quand même élevé parce que nous devons crucifier notre chair. Mais par la grâce de Dieu, parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi doit se manifester dans celui qui dit qu'il est sauvé. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et gardons le cap, soyons obéissants, pratiquons la repentance comme style de vie, allons jusqu'au bout et mettons en pratique la parole de Dieu.